Après avoir réalisé tout votre montage, avoir mis bout à bout tous vos plans, on va pouvoir maintenant passer aux effets. Je vous avais pas montré tous les onglets de ce premier cadre ici, et comme vous pouvez voir, vous avez un onglet effets. Alors nous, les effets qui vont nous intéresser, c'est les effets de transition vidéo. On va pas forcément aller dans les effets vidéo, dans les transitions audio et dans les effets audio. C'est pas indispensable avec ce qu'on fait nous. Donc en fait les effets, bon, les transitions vidéo par exemple, ça va permettre de faire des passages d'un plan à l'autre de manière un petit peu plus esthétique, on va dire, au lieu d'un simple basculement. Alors si jamais vous avez énormément de transitions vidéo ou de choses en genre là à appliquer, vous pouvez, comme je vous l'avais montré précédemment, switcher vers un espace de travail effet qui lui va mettre en avant les effets. Donc vous voyez votre onglet, vous avez vraiment un onglet effet qui est dédié ici. Et les options d'effets qui apparaissent là, qui vont permettre de régler vos transitions et de faire certains réglages à ce niveau-là. Mais personnellement, je préfère rester sur un espace de travail montage qui convient aussi très bien, qui fait très bien l'affaire. Moi, je trouve ça plus simple de rester sur un seul espace de travail et de pas trop le toucher. Surtout pour des montages basiques, hein, voilà. Donc nous, comme transition vidéo, pardon, on va principalement utiliser un simple fondu. Donc vous cliquez sur la flèche, vous agrandissez fondu. Et là, vous avez différents fondus, fondu au noir, fondu au film. Alors, le fondu du film, ne l'utilisez pas, il est très gourmand en ressources. Fondu au noir, fondu au blanc, fondu additif, fondu enchaîné. Donc là, par exemple, on va utiliser un fondu au noir, tout basique. Et on va le glisser-déposer, hein. Il y a énormément de glisser-déposer dans Adobe Premiere. Et on va le mettre entre nos deux plans vidéo. Vous pouvez voir que je peux appliquer le fondu au noir uniquement sur cette partie de vidéo-là. Seulement sur mon plan de gauche ou alors entre les deux pour que ça fasse hop, un fondu au noir, tout à fait classique. Je peux à nouveau le réajuster après en termes de longueur et vous pouvez voir qu'il m'affiche une prévisualisation de où va démarrer le fondu au noir et où il va s'arrêter. Donc c'est plutôt pratique. Donc là par exemple je peux le faire démarrer beaucoup plus tôt ici. Hop, s'il voudrait bien m'afficher... Voilà. Donc là, il va vraiment démarrer plus tôt. Et uniquement noircir le plan de gauche. Mais bon, je vais le remettre au milieu. Hop, voilà. Et on a notre fondu au noir. Donc après, vous pouvez aller fouiller un peu dans les différents fondus. Il y a des fondus sens qui peuvent être pratiques. Donc je peux glisser par-dessus, ça va remplacer. Hop, qui va juste faire un espèce de défilement. Et ce fond du sens va nous permettre de regarder un petit peu les options d'effets. Donc pareil, il y a un nouvel onglet, il y a un autre onglet que je vous ai pas montré ici sur ce panneau-là, qui est options d'effets. Donc là, il n'y a aucun élément qui est sélectionné, évidemment. Et là, je vais pouvoir cliquer sur sens, et on a les options de cet effet qui apparaissent. Donc là, en fait, là c'est un des exemples. On peut par exemple changer le sens du défilement ici. Je peux le faire en diagonale, de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche. Enfin, je peux faire un peu ce que je veux. Donc là, par exemple, hop, je vais faire une espèce de mouvement en diagonale bizarre. Et vous pouvez voir que ça change directement. Donc voilà, les options d'effets. Pour certains effets de défilement, comme les fondus au noir ou autres, c'est vraiment pas utile. Mais voilà, par exemple, vous pouvez inverser le sens. Hop, une petite case inversée. Et ça va changer le sens de défilement. Voilà, bon, c'est des petites choses dans ce genre-là. Donc si jamais vous voulez un peu bidouiller avec certains effets, c'est plutôt pratique. Donc bon, pour les effets après, pour les bases de l'utilisation du logiciel, on n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin. Je peux juste mentionner en plus les transitions audio, où il y a beaucoup moins de choses, mais vous pouvez faire par exemple un fondu exponentiel entre l'audio, qui va du coup réduire le son ici, et puis le réaugmenter après. Mais après, en termes d'effets, je n'irai pas plus loin dans ces petits tutoriels qui montrent les bases du logiciel Adobe Premiere.